C'est parfait. Pendant que Gen s'occupe de distraire Tsukasa, on va pouvoir se concentrer sur la fabrication du médicament. Allons-y! On est à ton service, par quoi on commence? Il y a un matériau dont on a besoin. Il est d'ailleurs tout aussi important que le fer. C'est le premier matériau synthétique de l'histoire. Le premier matériau que l'homme a créé lui-même. Grâce à la science. Le verre. Je sais pas ce que c'est, mais on va pouvoir fabriquer un tas de médicaments avec l'électricité, pas vrai? Oui, ne t'en fais pas. On doit simplement changer la matière des récipients. Nos pots en terre cuite ne seront pas assez costauds pour nos expériences à venir. Le verre peut résister à n'importe quel produit chimique. C'est le matériau le plus adapté à la chimie. Oh bah ça alors, c'est génial! Et puis en plus, grâce au verre, on pourrait peut-être enfin réussir à enlever ce morceau de pastèque de la tête de la grande détective Suika et voir son visage pour la première fois. C'est quoi? C'est qu'elle ne faut pas qu'on voit son visage. Trop tard, désolé. Oh, wow! Ça alors, Suika, tu es vraiment un croquet, tu sais. Depuis qu'elle est toute petite, tout ce que Suika regarde est flou. Et quand elle fronce les yeux pour regarder quelque chose, ça lui fait une drôle de tête et elle a honte. Mais bizarrement, avec ce masque, Suika réussit à voir un tout petit peu mieux. Ouais, c'est le principe du trou sténopéique. Oh, Si tu regardes un objet au loin par un petit trou, ça restreint les rayons de lumière et donc ça améliore la vue. Écoute-moi, Suika. Tu es tout simplement hyper méga myope. Ce n'est pas du tout une maladie, ni même un défaut d'ailleurs. Dans la civilisation moderne que j'ai connue, ce n'était pas un problème. Grâce à la science, on peut fabriquer des yeux. On appelle ça des lunettes, et ça fait des miracles. les scientifiques peuvent fabriquer des yeux. C'est vraiment incroyable. Eh oui. À vrai dire, Suika adorerait admirer la beauté du monde elle aussi. Ne serait-ce qu'une fois. Elle aimerait aussi vous voir, vous, sans tout ce brouillard. Vous voir nettement, rien qu'une petite fois. Très bien, on va trouver de quoi fabriquer du verre, je te le promets. Oui, dis-nous de quoi tu as besoin, Senku. Du sable. Le verre est fabriqué essentiellement à partir de sable, appelé silice. Mais il ne me semble pas en avoir vu dans ta collection. Ben, j'ai jamais pensé à ramasser du sable. C'est pas grave, je pense savoir où on peut en dénicher. À la plage. Oh, je le crois pas. Ah. C'est justement Bon. ici que j'ai trouvé cette roche translucide quand j'étais petit. Et ce morceau que tu tiens dans la main vaut une petite fortune. Cette roche translucide, ça s'appelle du cristal. Et on le trouve dans des zones où le granit s'effrite facilement, comme ici, tu vois. Et voilà, ce sable, c'est notre matière première pour fabriquer du verre. La silice. C'est dingue, la pierre se brise en espèce de gros grains blancs. Suika trouve ça trop rigolo. On va pouvoir en récolter des tonnes. Essayez de mettre de côté les grains les plus transparents. On commence par écraser le sable pour en faire des petits grains assez fins. Ensuite, on le mélange au reste et on le fait fondre au four. Il nous faut quoi d'autre? Rien, on a déjà tous les ingrédients dont on a besoin en stock. On n'a pas bossé d'arrache-pied pour rien. Il nous faut 10% de carbonate de calcium qu'on a grâce au coquillage. Et 20% d'algues cuites. Ce sont exactement les mêmes ingrédients qui servent à fabriquer du savon. Et maintenant... Non mais j'hallucine, de la galène. À nous le plomb. On n'a plus qu'à rajouter un peu de plomb. Et voilà, on obtient de belles lentilles en verre super transparentes. Parfait. Waouh! Alors, c'est transparent et ça brille comme de la glace. On dirait un diamant. Il sert à quoi ce drôle d'instrument? Il sert à polir le verre. Ce serait trop dangereux de le faire à la main. Ah! D'ailleurs, en parlant de polir, on peut peut-être utiliser le morceau de corindon qu'on a trouvé la dernière fois, non? Pas bête, la dureté du verre est de 6 sur l'échelle de Mohs. Et celle du corindon est de 9. C'est parfait. Ça va être de la rigolade! Ça y est, ça parle encore de cailloux. Quand ils s'y mettent, j'arrive plus du tout à les suivre. C'est complètement dément! Wow. Alors, est-ce que tu arrives à voir ce qu'il y a devant toi? Tu peux les décrire ou pas? Bah, ce sont des tournesols. Suika distingue quand même certaines choses, tu sais. Elle est pas totalement aveugle. Proche.
Et là... Tu recommences. Tes frappes manquent de puissance. Tu dois absolument faire plus attention à ça. Ta position est capitale. Si tu n'évalues pas mieux les distances, tu ne vaincras jamais Magma. Évaluer les distances. Oh, pardon. Tu n'y peux rien après tout. C'est pas comme si tout ça était de ta faute. Tu ne le fais pas exprès. Tu as la maladie du flou, toi aussi. C'est d'ailleurs à force de froncer les yeux que tu as toujours l'air en colère. Ça, c'est de naissance. Je ne vois pas trop où est le problème. Tu devrais tout simplement aller la voir et lui dire « Désolé, Kohaku, mais ce n'est pas vraiment de ma faute si je me bats comme un enfant. C'est à cause de mes yeux, tu vois. En réalité, je suis bien plus fort que ça. » Un homme ne devrait jamais se chercher des excuses. N'en parle à personne, Ginro. En fait, vous êtes bien plus beau que ce que Suika croyait. Pourquoi tu nous croyais moche? C'est sympa. On va enfin pouvoir fabriquer des instruments en verre. Maintenant que Suika voit correctement, on a 2 bras supplémentaires. Je vais enfin avoir mon ensemble complet de matériel de C'est chimie. pour ça. 2 bras supplémentaires? Mais c'est vraiment grave parfois. Et maintenant, l'heure est venue d'apprendre à souffler le verre. Ouais, on a du pain sur la planche. Je dois verser toutes ces pierres? Suika s'occupe de vous en apporter d'autres. Et voilà. Ah. Eh ben dis donc, je dois dire que t'es encore plus rapide qu'avant, toi. Oui, Suika ne voit plus du tout flou, alors elle peut aller beaucoup plus vite. Oh, il y a plein de petites bulles blanches qui sortent. Oui, c'est normal. De la mousse se forme automatiquement quand on brûle de l'obsidienne. Ça va nous servir d'isolant thermique pour construire les parois du four où on va souffler le verre. Ensuite, on fabrique un long tube en acier. Et voilà, on n'a plus qu'à souffler dedans. C'est pas vraiment ça. Bon, c'était un premier essai. Ça m'a pris des mois avant de réussir à fabriquer des pots en terre cuite. Quoi? Des mois? Mais on n'a pas des mois, comment on va faire? L'état de Rouri commence vraiment à devenir inquiétant. Je ne suis ni artisan ni souffleur de verre. À part essayer, je ne peux rien faire de plus. Ah? Un artisan? C'est bon, Chrome, tu peux me détacher. C'est qui ce vieux crouton? Allez, je t'en supplie, vieux fossile. On a besoin de ton aide, c'est important. Et c'est comme ça que tu demandes de l'aide, toi? Tu ligotes les gens? T'es vraiment qu'une espèce de petit pervers. Sache que je n'ai aucunement l'intention d'aider une bande de sorciers dans votre genre. Ah, tu vois, c'est pour ça que je t'ai attaché, vieux fossile. Grand-père Kaseki, Ah. Suika avait oublié de vous rendre la laque qu'elle vous avait empruntée. Oh, c'est vrai, merci, ma petite. Ah, c'est qui? Dites, est-ce que c'est bien vous qui avez fabriqué ce superbe bouclier que porte Kohaku? Sans aucun outil en métal ni aucun colorant digne de ce nom? En effet, je l'ai offert à Koyuko, le père de Kohaku, il y a très longtemps, le jour où il a remporté le tournoi seigneurial. J'ai mis toute mon âme et tout mon cœur dans la confection de ce bouclier. Oh, ça me rappelle le bon vieux temps. Je me disais aussi que ce bouclier était d'une qualité exceptionnelle. Un tel niveau de finition ne pouvait venir que d'un artisan talentueux. Mais je vous avoue que je m'attendais pas à un vieux croulant comme vous. Et ce pont suspendu, c'est aussi votre œuvre, je suppose. Oui, tout à fait. Et tu as le culot d'en arracher les planches. Désolé, mais je refuse catégoriquement de vous... Oh, mais d'où elles sortent ces roches translucides? Oh. Bien, si vous ne voulez pas nous aider, c'est votre droit. Allez donc vous asseoir là-bas et observez. Vous allez voir une chose fascinante. Oh oui, je suis sûr à 10 milliards % que vous allez trouver ça follement excitant, vieux crouton. Ça alors, la chaleur rend le verre si souple et malléable. Ça ressemble à de la graisse. Il doit être incroyablement facile à modeler. Zut, c'est encore trop épais. Quel crétin! Tu fais n'importe quoi! Ok, ouais. La rotation du verre n'est pas assez constante. Il ne
n'obtiendra jamais un beau récipient de cette façon. Je me demande s'il ne ferait pas tout ça juste pour me provoquer. Et en tout cas, ça doit marcher. Un homme qui a passé sa vie à créer de ses mains ne peut pas rester tranquillement assis à regarder sans rien faire, encore moins devant quelque chose d'aussi extraordinaire que le soufflage du verre. Je n'ai pas raison, vieux fossile. Cet amateurisme est insoutenable. Bon, ça va, vous avez gagné, ok? Laissez faire les professionnels. Putain, le muscle. Ta fille est vachement musclée. Suika, de l'eau. Bien sûr, tout de suite. Non mais, j'hallucine. Putain, il maîtrise. C'est pourtant la première fois que ce vieux fossile boit du verre. Normal, il a plus d'expérience en artisanat que nous. Ça fait 50 ans que je fais ce métier, mes petits gars. Et je dois dire que je suis plutôt doué. C'est bien la preuve que, quelle que soit l'époque, il y aura toujours des gens talentueux, habiles et doués de leurs mains, entièrement dévoués à leur métier et à leur art. Eh oh, ça va? Pourquoi tu fais cette tête? On a enfin un vrai labo, Senku. Tu devrais sauter de joie. Ouais, je sais, youpi. On est en train d'assister à la naissance de la chimie. Le royaume de la science commence à se développer. Il se remplit progressivement de nouvelles attractions qui sont 10 milliards de fois plus fun que celles qui sont à Tsukasa. Ouais. Salut, ça fait un bail. Je suis Mecha Senku, tu te souviens? Faisons un petit tour d'horizon du royaume de la science. Ça, c'est le QG du royaume. On y entrepose la tonne de minéraux que Chrome collectionne depuis tout petit. Mes roches sont mes trésors. Ici, on trouve notre plat signature, les nouilles à base de millet. Je pourrais en avaler des tonnes et des tonnes. C'est vraiment méga trop bon. On a toujours besoin de bras pour fabriquer du fer. On doit atteindre 1500 degrés. Non, d'un caillou, j'en peux plus. Je suis épuisée. Je sens plus mes bras. Tremble, magma. Voici notre terrain d'entraînement. Enfin, c'est un terrain vague. Amitié, travail, victoire. Toi, tu peux parler. Tu n'es pas vraiment du genre à montrer l'exemple, je te signale. Ça, c'est un générateur qui marche à 8 de coude. Niveau écologie, y a pas mieux. Et ici, notre meilleur artisan souffle le verre. Grâce à la chaleur, il lui donne la forme qu'il veut. Puis, on le fait doucement refroidir. De cette façon, on est certain qu'il ne se fissure pas. Et voilà le labo. On y fait tout un tas d'expériences dans le but de fabriquer le fameux médicament qui sauvera Rory. C'est génial, tu ne trouves pas? Le royaume de la science grandit à la vitesse grand V. Pour le moment, on n'a que le strict nécessaire. Mais sans l'un de ces trucs, on ne pourrait clairement pas aller plus loin. Est-ce que dans le monde que tu as connu, la technologie était encore plus avancée que ça? Ah oui. Et ça avait pris 2 millions d'années. Nous, on va faire encore mieux. Et 10 milliards de fois plus vite. Commençons par la première étape. La fabrication de notre médicament. Ils ont l'air de s'amuser plus que nous, avec leurs trucs qui brillent, les chanceux. Et pendant ce temps, nous, on... Oh! Hé, j'ai une idée! Si on modifie ta lance pour que la pointe soit hyper brillante, ça t'aiderait peut-être, non? Comme ça, tu verrais le bout de la lance et tu pourrais beaucoup mieux évaluer les distances, même en voyant flou. Mais qu'est-ce que tu racontes? Arrête de dire des bêtises. Non, mais vraiment!
Est-ce que tu ne crois pas qu'on devrait avoir chacun une lance spéciale? Une en or pour toi, une en argent pour moi? Pour le tournoi seigneurial, évidemment. Il nous faut au moins ça pour battre Magma. Il faut mettre toutes les chances de notre côté pour remporter le tournoi, pas vrai? Ah, il est d'accord. Je n'y connais rien du tout en combat. Est-ce que tu crois que si je leur fais une lance en or et une en argent, ils pourront battre Magma? Eh bien, comme tu aimes le répéter si souvent, ils veulent à 10 milliards % une lance en or et une lance en argent, tout simplement. Bah oui, maintenant que vous avez tout ce verre, c'est bien ça? Et cet incroyable laboratoire, je me suis dit que peut-être tu pourrais nous fabriquer des lances spéciales. Et comme ça, on pourra battre Magma les doigts dans le nez. Si tu le dis. Maintenant qu'on a le bon équipement, il va falloir préparer notre prochaine expédition de groupe, parce qu'il nous manque encore un composé et il va être ultra difficile à obtenir. Bon, c'est parti. Il est temps d'inaugurer le labo, et je vais commencer par fabriquer une lance en argent. Oh, allez frérot, ne fais pas cette tête. Tu sais bien qu'on ne peut jamais rien refuser aux petits chouchous du village. Je ne fais pas du tout ça pour te faire plaisir. Mais je préfère quand même te prévenir. Faire cette lance, ça risque d'être compliqué. Oh, On va devoir prendre de très très gros risques pour se procurer l'un des plus grands trésors de la chimie. Et ce grand trésor se trouve dans une zone hyper méga dangereuse, où nos vies seront mises en danger à chaque instant.